Donc ici, on va revenir sur notre analyse qu'on faisait sur la paire One USDT pour voir la réalité. Je disais dans la vidéo que si le prix arrivait en fait à casser ça sur l'unité de temps 15 minutes, pour quelqu'un qui fait du day trading en exemple, si le prix arrive à casser, on voit que en 15 minutes, le prix est bien clôturé au-dessus de notre neckline. Ça, c'est la première confirmation. Deuxième confirmation, on active la moyenne mobile exponentielle 50 et on se rend compte que la moyenne mobile évolue maintenant en dessous du prix et de la cassure naturellement. Donc, deuxième confirmation acquise. Troisième chose qu'on peut, on peut ajouter, c'est troisième confirmation sur le RSI. Voilà, on prend le RSI, puisqu'on a 15 minutes, on va prendre le RSI 9, qui est plus, voilà, et on voit que ici, justement, il y avait donc des bas de plus en plus bas comme ça, et au niveau de RSI, c'était des bas de plus en plus haut, donc divergence haussière de RSI. Quatrième confirmation. Et si on veut ajouter une cinquième confirmation, c'est de voir quel est le volume de cette cassure-là. On va activer le volume, on va prendre le volume, voilà. Et la bougie qui a servi à la cassure, c'est celle-là. C'est cette bougie haussière. Donc on va cliquer dessus pour voir quel a été l'état du volume. Donc on voit que le volume sur cette bougie était de 7 018 594 et la moyenne sur les 10 dernières 15 minutes était de 4 millions. La moyenne sur les 20 dernières 15 minutes était de 3 millions. Donc le volume est largement au-dessus. Donc c'est ça qu'on appelle le fort volume. Le volume est élevé et donc cela confirme bien donc notre analyse. Et si vous êtes un day trader, si vous êtes voilà, si vous êtes du profil day trader ou bien pour des positions un peu court terme, vous pouvez entrer en position ici, et votre stop loss. Alors l'idéal serait vraiment de le placer du moins en dessous d'ici, en dessous de la moyenne mobile 50, moyenne mobile exponentielle 50. Si vous voulez, vous pouvez même le placer en dessous de ce prix-là. Voilà, on aurait aimé que ça soit en dessous de cette bougie qui a clôturé notre neckline, qui a clôturé le dessus de notre neckline. Mais il y a la moyenne mobile qui est là et généralement le prix, même quand il fait une correction, mais il est un peu rare que le prix revienne en fait jusqu'à la moyenne mobile. Voilà, donc c'est mieux en fait de mettre le prix. Et si on essaie de voir, si on devait entrer en position, la zone de 0,01040 représente un stop loss de combien de pourcents de votre capital? Si vous n'avez pas pris d'effet de levier, ça sera 1,6%. C'est comme si vous n'avez pas pris un levier, c'est comme si vous risquez en fait 1,6% de votre capital. Voilà ici, 1,6%. Voilà. Et donc, vous ouvrez maintenant votre position. Bon, personnellement, en fait, je ne suis pas je ne fais pas le day trading, ou du moins, ça ne, qu'on appelle ça, je n'utilise pas le M15, mais au moins, je vais aller prendre position, vous montrer comment ça se passe concrètement dans cette vidéo. Donc, je suis dans la paire, et là maintenant, je suis sur un mode isolé, c'est ce que je veux. Alors, qu'on appelle ça? Ici, c'est le levier. Je vais juste prendre un effet de levier x2, simplement, avec un capital de 47 $, d'accord? Je vais prendre, voilà, je vais activer comme ça. Donc, je vais utiliser 99% de mon revenu, de mon capital. Parce que si vous mettez 100%, ça risque de ne pas passer parce qu'il y a voilà, il doit y avoir une petite marge que vous devez laisser en fait. Et maintenant, vous ouvrez votre TPSL, d'accord? Vous ouvrez comme ça, vous allez voir maintenant les champs. Take Profit, c'est son champ comme ça, SL. Je ne vais pas configurer de Take Profit, mais je vais configurer au moins de stop loss. Voilà, on a vu que c'était 0,010, combien encore, c'était 1,60. Mais on peut repartir voir ce niveau de prix là était de combien exactement. On peut repartir voir. Notre stop loss correspondait au prix de 0,01040. Voilà. Donc au prix de 0,01040, on va aller configurer 0,01040. Donc ça veut dire que quoi? Que si le prix revient à 0,01040, je vais sortir en fait ma position sera coupée avec une perte de 1,6%. Mais attention, ayant pris un effet de levier x2, ma perte ne sera plus 1,6%, mais ça sera 1,6% x2.
Voilà, puisque l'effet de levier, votre stop loss sera multiplié aussi par l'effet de levier. Si vous avez mis un take profit par exemple de 3%, sachez que si vous avez pris un effet de levier x 2, ça sera comme 6% que vous allez gagner si le take profit est touché. Donc voilà la logique des choses. Ici c'est pour vous permettre de comprendre simplement en fait la logique et non pas voilà. Et donc j'ouvre une position long, donc un achat, c'est ça, ouvrir long, donc vous cliquez dessus comme ça et vous venez vous confirmer. Vous allez voir, on va mettre succès, votre position est ouverte comme ça. Et vous pouvez donc voir maintenant votre position ici. Si vous êtes sur le bouton position, vous allez voir l'évolution. Si vous êtes en gain ici, le RSI, en fait, c'est pas le même RSI qui est indicateur là. Ici, c'est le rendement en fait. Voilà. Quand on appelle return on equity, donc c'est-à-dire le rendement sur votre capital qui affiche ici 0%. Pour l'instant, le prix n'a pas évolué. Le prix est resté constant. Vous voyez, si le prix fait une augmentation, si le prix évolue à ma faveur, on me dit que j'ai déjà 0,18%. Et déjà, il y a encore le signe, le prix a évolué à ma défaveur de 0,18% encore et ça me donne moins 0,8 sur mon capital. Mais mon capital, qu'on appelle ça, c'est ça le trading. Voilà. En fait, ici, ça évolue. Ça peut même vous mettre en perte. Et par la suite, le prix repart vous mettre en gain. Et donc, vous coupez votre position. Voilà. Donc, vous voyez que le prix est en train d'évoluer. Comme le prix n'est pas stable, le prix baisse, ça monte, ça baisse, ça monte. Avant, voilà, maintenant, peut-être de prendre une direction unique. Est-ce que vous voyez? Bien clair. Puisque actuellement, le prix est toujours juste au niveau où j'ai ouvert la position. Donc, ce n'est pas un truc. Maintenant, un autre aspect, on peut en fait voir à combien correspond, voilà, qu'on appelle ça, à combien va correspondre concrètement en dollars, voilà, votre perte. Voilà. Si par exemple, vous venez ici, d'accord, vous venez ici, vous cliquez comme ça, et vous venez sur position TPSL. Donc, si je mets le prix du stop loss ici, les 0,01060, donc 40, cela correspond à une, donc 40, hein. Voilà, 0,01040. C'est-à-dire que si mon stop loss est atteint, alors j'aurai en fait une perte de 1,5 $ sur les 47 $. Voilà. Par contre, si bon, je n'ai pas configuré en fait de take profit, c'est-à-dire que je suis prêt en fait à manager mon trade au fur et à mesure. Si le prix pas justement toujours à la hausse, je peux déplacer mon stop loss au fur et à mesure. Voilà. Si par exemple, on va ressortir comme ça et on part sur la courbe. Voilà, si par exemple le prix évolue jusqu'à, je vais retourner latéralement. Si le prix, voilà, peut-être je peux placer, je vais juste prendre un stop loss comme ça. D'accord. Je vais supposer que, alors normalement, normalement en fait, le stop loss, puisque la figure traitée, qu'on appelle ça trader ici, c'est quoi? C'est un double bottom. Donc, normalement, on prend qu'on appelle ça la hauteur du double bottom et on reporte au niveau de la cassure. Ou bien, on peut aussi viser en fait le début de l'autre tendance. La tendance baissière, là, le début c'était ici. On peut viser genre ici. Donc, au prix de 0, attendez, je vais effacer tous ces. Je vais effacer tout ça pour qu'on voit clair. J'efface ça. Voilà. Je fasse ça aussi. Donc, je fasse ça aussi. Je fasse. Bon, ça, c'est mon stop loss. 0,01040. Si je mets un take profit ici, 0,01103, et je vais pas configurer 0,01103. Ça va représenter quoi? D'abord, il faut s'assurer d'être sur le bouton position. Si vous êtes sur le bouton ordre ouvert, vous n'allez pas pouvoir configurer. Vous êtes sur le bouton position, ensuite bouton TPSL, et vous venez encore position TPSL, et vous venez maintenant en bas ici 0,011, 0, c'était 0 combien encore là, bon, 0,43 ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que si le prix évolue jusqu'à atteindre le niveau de 0,01104, tu aurais un profit de 4 $. Donc, un profit de 4 $ contre j'avais ici 0,01040. Voilà, donc contre un stop loss de 1,5 $. Si vous voulez connaître le ratio, vous prenez 0,14 divisé par 1,5.
Donc, on peut aller connaître ça aussi. 0,14. On va utiliser notre calculatrice. Calculatrice. Voilà, 0,4, c'était 4, combien encore? On va se rappeler. 4, voilà, 4,14 divisé par 1,5. 4,14 divisé par 1,5. Donc, c'est-à-dire qu'en dollars, en fait, vous avez un ratio de 216. Voilà, c'est-à-dire que vous risquez, en fait, c'est comme si vous risquez $1 pour avoir 216 $. Donc, si vous avez risqué 1,5 $, vous allez avoir 4,14 $. C'est ce que ça veut dire, en fait. Voilà. Donc, voilà comment on prend, en fait, une position sur une position clairement. Donc, je vais confirmer, en fait, j'ai déjà mis le stop loss. Maintenant, je vais confirmer en fait mon take profit néanmoins. Je n'ai pas envie de configurer un take profit. On peut le faire, on peut ne pas configurer un take profit. Et lorsque le prix évolue dans sa position, alors on va manager. Le management va commencer par exemple, va consister du moins à déplacer son prix du stop loss. Par exemple, je vais vous donner un exemple clair. Si à un certain moment, le prix évolue comme ça, voilà, le prix fait ça. Donc, à partir de là, par exemple, je peux déplacer mon stop loss. Donc, voilà, pour mettre à ce niveau-là, pour mettre le prix qui correspond en fait à ce niveau-là. Je ne vais pas effacer mon stop loss et je mets ce prix-là. En ce moment, même si le prix revient en fait toucher mon stop loss, mais je sortirai en fait en gain parce que le prix a déjà dépassé mon niveau d'entrée de position. Est-ce que vous voyez? Ensuite, si le prix évolue encore, il n'a pas touché mon stop loss, je suppose, et il évolue jusqu'à ce niveau, il fait une correction, il remonte, je déplace mon stop loss à ce niveau encore. Est-ce que vous voyez? Juste en dessous du coup en fait. Et voilà, je suis le prix jusqu'à ce que peut-être à un niveau, si je sens que le prix arrive par exemple à ce niveau qui est un niveau de résistance et que peut-être il forme une figure de une configuration chartiste, genre un double top ou bien le prix, ou bien il y a divergence RSI ou bien le prix qu'on appelle ça clôture avec une bougie, une grosse bougie baissière, un avalement comme ça qu'on verra par la suite. En ce moment, je peux couper en fait ma position parce que ça sera une annonce que le prix a envie peut-être de retourner. Pourvu qu'on voit un signal de retournement à un niveau psychologique. Sinon, ce n'est pas à tous les niveaux qu'on va voir peut-être un signal ou bien une bougie rouge seulement et puis couper sa position. Non. Par exemple, le prix peut évoluer comme ça, comme je l'ai dit. Voilà. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une grosse bougie rouge ici qu'il faut clôturer sa position. Parce que là, ça ne représente pas des zones psychologiques forcément. Est-ce que vous voyez? Voilà. Mais la zone psychologique, c'est surtout ici. Si à partir de là, je vois une grosse bougie baissière, par exemple, voilà, qui a lieu, en ce moment, c'est peut-être un signal que le prix va retourner. Ou bien je vois un double top. Voilà. En ce moment, ce sera peut-être un signal que le prix va retourner. Et même si je vois un double top, je peux déplacer juste mon stop loss en dessous de la neckline. De sorte que si le prix ne revient pas toucher en fait, si le prix ne confirme pas le double top et qu'il monte, en ce moment, je vais toujours profiter en fait de mon trade. Est-ce que vous voyez? C'est comme ça qu'on manage en fait un trade. Donc bref, on a passé d'une analyse technique simpliste mais fondée, voilà, jusqu'à prendre une position. Même si le prix revenait en fait à toucher mon stop loss, mais ça ne sera pas un problème parce que l'idée ici en fait c'est de rendre invalide, voilà, qu'on appelle ça mon analyse, si toutefois le prix touche en fait à ce niveau-là. Mais réellement, ce niveau n'est même pas le niveau d'invalidation. Le vrai niveau d'invalidation en fait de l'analyse, c'est ici. C'est genre en dessous de cette zone-là. Parce que si le prix retourne et il vient vraiment jusqu'à dépasser ce niveau qui était le deuxième bottom, en ce moment, il y a une invalidation en fait, voilà, de mon analyse. C'est-à-dire que le prix a fait certainement un faux signal ici et voilà, il continue sa baisse. En ce moment, je ne vais pas regretter parce que justement, le prix m'avait montré qu'il y avait un bon signal ici avec tous les éléments techniques que j'ai mis en place. Mais qu'il est revenu, je ne suis pas maître du marché et c'est normal que j'accepte cela jusqu'à ce que peut-être une autre fois, voilà, le prix évolue en fait dans le sens de ma prédiction, bien entendu fondée sur les différentes analyses ou bien les différents éléments que j'aurais mis dans le panier d'analyse pour prendre ma position. Donc voilà grosso modo comment on fait vraiment on peut prendre une position de trade, voilà, de façon judicieuse. Merci.